Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la Rafchal Info, comme tous les mercredis soirs. Certes, vous saurez aussi dans d'autres genres de vidéos. Si vous me retrouvez sur Twitch, il y aura également du gaming, du live création. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les informations. Alors, il n'y aura pas mon invité ce soir, c'est pour cela aussi que j'ai décidé que cette émission aussi sera un peu plus courte que d'habitude. Mais nous aurons quand même des sujets à traiter, à savoir 6. À commencer par... Alors, il faut juste que je le retrouve. Parfait. Alors, Superman, pour le film de 2025 de James Gunn, où on saura que Alan Tudyk rejoint le casting du film. Donc, le nouvel ajout. Ensuite, qui deviendra le futur John Stewart dans la série live-action de Lanterns. Et ça, c'est également une news DC Comics. Batman a son étoile à Hollywood Boulevard. Un film Deathstroke et Bane serait en préparation. Julia Roberts va recevoir un prix d'honneur. Et on va revenir sur la mort de Dame Maggie Smith, que vous connaissez toutes et tous, je l'espère. Et si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à regarder donc sa filmographie, série, etc. Bien, nous allons commencer cette fois-ci avec... C'était inattendu, alors que le tournage de Superman de James Gunn est déjà terminé depuis le mois de juillet. Deadline nous apprend aujourd'hui qu'Alan Tudyk fera partie du casting du film. Pour rappel, l'acteur prêtera déjà, donc comme vous voyez ici sur l'écran, l'acteur prêtera déjà sa voix à Dr. Phosphorus dans la série animée Creature Commando. Est-ce que cela signifie que Phosphorus aura le droit à une apparition dans le film, ou tout comme Shane Gunn, sera-t-il un nouveau personnage en plus de sa contrepartie animée? Nous ne le savons pas pour le moment. Ce sera donc une nouvelle apparition dans un média DC pour Tudyk, qui est un habitué des adaptations de l'éditeur. En effet, il prête déjà sa voix à de multiples personnages dans la série d'animation Harley Quinn, le podcast audio Batman The Audio Adventures, Doom Patrol, et bien entendu, il jouait dans la série Powerless. Superman, qui sortira en 2025, réalisé par James Gunn, et mettra en scène le retour de l'homme d'acier dans ce nouvel univers maintenant incarné par David Corenswet. Sa sortie est prévue officiellement le 11 juillet 2025. Et je précise également que toutes mes émissions de la Rafchal Info est en rediffusion sur YouTube. Comme vous le connaissez, Twitch, ça restera pendant 2 semaines, mais sur YouTube, c'est indéfiniment. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon YouTube, qui porte le même nom en fait qu'ici, donc Raphaël Chalros, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de cela ? N'hésitez pas aussi à interagir, que ça soit dans le chat en direct ou même si vous voyez ce replay, de mettre un commentaire, ce que vous en pensez, voilà, de chaque news, voilà. N'hésitez pas à m'en faire part de vos ressentis. En tout cas, je trouve que Alan Tudyk, cet acteur, je l'ai vu, me semble-t-il. Alors, bon, je l'avais vu à une apparition dans The Rookie. Il me semble qu'il avait fait une série... une série où il joue un extraterrestre. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas... ok, à voir ce que ça peut donner. Phosphorus, je me souviens plus si on l'avait aperçu dans Batman Beyond. Parce que ça me dit quelque chose. Après, c'est peut-être encore un autre genre de vilain. Et quoi qu'il en soit, je dis pourquoi pas. Franchement, vous savez, avec tout ce qu'on a entendu, voilà, c'est une énième news concernant le Superman de 2025. Je pense que vous comme moi, concernant Superman, vous avez quand même une appréhension, tout simplement parce qu'il y a trop de communication. Et comme je l'avais discuté avec certaines personnes, trop de communication tue la communication.
Et c'est pour cela que, en fait... Alors, je n'ai pas vu Joker. Ben, évidemment, il sort aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Et voilà, il y a Joker Folie à 2. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à celles et ceux qui regarderaient potentiellement le replay parce qu'ils sont sûrement en séance. Je vous préviens tout de suite, même si on parle de Joker Folie à 2, vu qu'il est au cinéma, il ne faut absolument pas de spoiler. Pas de spoiler parce que c'est vrai que, contrairement à Superman de 2025, nous avons tout de même plus d'attente avec Joker Folie à 2 parce que la communication qui est faite est beaucoup plus satisfaisante. Voilà, tout simplement. Et je voudrais saluer dans le chat, donc Olivier Hostis, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et voilà, donc après, concernant cette news de Alan Tudyk, le rajout du casting de Superman, on verra ce que ça va donner. Je suis un peu moins confiant, mais voilà, on verra. On verra bien. Continuons maintenant avec l'info suivante. Les annonces autour des castings du DCU ne s'arrêtent plus. Après avoir trouvé son Hal Jordan en la personne de Kyle Chandler, c'est maintenant Aaron Pierre et Stephen James, Piano Listen, qui sort en lice pour jouer le Green Lantern. John Stewart, d'après The Hollywood Reporter, nous pourrions savoir quel acteur incarnera le personnage d'ici la fin du week-end. On apprend ainsi que Damson Idris Snowfall faisait partie des noms qui circulaient, mais il n'est maintenant plus dans la course. Pour ce qui est d'Aaron Pierre, il n'est pas étranger de l'univers d'ici et ayant joué Dave M dans la série Krypton. Pour rappel, John Stewart a été créé en 1971 par Dennis O'Neil et Neil Adams pour servir de successeur à Hal Jordan. Il s'agira de la première apparition live-action du personnage. Lanterns mettra en scène le légendaire Green Lanterns, Hal Jordan, incarné par Kyle Chandler, qui aura pour rôle de former une nouvelle recrue, John Stewart. Les deux vont être entraînés dans un sombre mystère alors qu'ils enquêtent sur un meurtre en plein cœur de l'Amérique. Le tout dans une ambiance à la True Detective. Nous retrouvons Chris Mundy à la création, ainsi que Damon Lindelof et Tom King à la production, à l'écriture des 8 épisodes pour une sortie prévue potentiellement en 2026 sur HBO et Max. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce casting. Est-ce que vous trouvez... Voilà, parce que j'ai entendu pas mal... autour de ce sujet, pas mal d'appréhension, je dirais même à un moment donné, j'ai l'impression qu'on rigolait du casting, mais en même temps, par exemple, Aaron Pierre que vous voyez à votre droite, moi je le préférerais même, je trouve qu'il a en tout cas une tête de John Stewart. Après, l'autre acteur pourrait aussi l'avoir, mais après avoir le jeu qui pourrait potentiellement nous offrir, car vous savez, un acteur normalement je dis normalement, mais de toute manière, des acteurs peuvent incarner plusieurs sortes de rôles, et justement avec ces rôles-ci, il faut pas catégoriser un acteur, vous savez, c'est à peu près comme dans les métiers de tous les jours. Dès que vous allez catégoriser quelqu'un, c'est pas cool non plus. Et bonsoir à toi Seb, j'espère que tu vas bien. Et c'est pour cela que moi je laisse la chance au casting, on verra, parce que même si par exemple j'entends certains qui rigolent du casting que j'ai entendu et puis qui disaient ouais mais lui il a pas un talent, est-ce qu'il a vu les séries ou films ou qu'il y a joué dedans, j'en suis moins sûr, et donc à ce moment là c'est comme je le dis toujours, il faut bien se renseigner avant, s'il a potentiellement joué dans une série ou même un film, il faut regarder pour voir la prestation de l'acteur, car il peut être convaincant. Voyez ce qui s'est passé avec David Corenshield. En fait, ce qui pose problème, ce n'est pas lui, c'est le costume pour Superman. Et donc, quand on parlait de David Corenshield face à Henry Cavill, et ben en fait,
Euh, Beaucoup disaient, en fait, il a un meilleur acting que Henry Cavill. J'avoue que des fois, dans certaines... Alors moi, j'aime beaucoup Henry Cavill, sauf que c'est vrai que quand on parle de l'acting, des fois, j'ai l'impression il se lâche pas assez. Il y a des rôles des fois un peu foufou. Il faudrait qu'il se lâche carrément. Je veux parler par exemple alors que je n'ai pas encore vu le film, mais que j'ai trop envie de le découvrir, c'est Argyle. Dans le trailer, on le voyait un petit peu. Mais en fait, dès qu'il y avait la chanson du film et on voyait tous les acteurs se prenaient au jeu. Et Henry Cavill, on le voyait qui était un peu... je suis comme ça, je te regarde là, là. Ouais, je fais un peu le beau. Mais il se lâchait pas. Et c'est pour ça que moi, je me dis, face à... Alors après, chacun a sa prestation, son interprétation, etc. Mais c'est vrai que David Corensud, pour le coup, quand j'ai vu certaines scènes de certaines séries, je me disais, ah bah tiens, il a l'air convaincant. Après, justement, comme je l'ai dit, c'est à voir ce que ça va donner dans Superman 2025. Mais le problème n'étant pas là, c'est le costume, c'est tout simplement ça, en fait. Mais là, pour le coup, je me dis pour Jon Stewart, je sais pas vous, mais en tout cas, Jon Stewart, je me dis pourquoi pas, après avoir comment ça va être conçu les costumes, si ça se fera totalement, si ça se fera totalement en CGI comme pour le Green Lantern qui est sorti en 2011 avec en rôle titre Hal Jordan par Ryan Reynolds. Euh, et après, quand j'entends certains qui ragent parce ils disent mais un jeune Jon Stewart et pas un jeune Hal Jordan, bah en fait tout simplement c'est totalement compréhensible. Pourquoi? Parce que James Gunn il l'avait dit depuis le départ, je vais m'inspirer de la série animée La Ligue des Justiciers. Donc vous voyez à peu près si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas encore vu cette série animée, je vous le conseille, elle est magnifique parce que vous avez la Ligue des Justiciers puis la Ligue des Justiciers Infinis. Enfin, Justice League Unlimited, voilà. Et donc, en fait, le Green Lantern principal est Jon Stewart. Et Hal Jordan, il apparaît que quelques secondes, mais pour je sais plus dans quel épisode. Mais voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, ça ne m'étonne pas, c'est qu'on veut faire durer Jon Stewart pendant un moment. Donc voilà, il n'y a pas plus à débattre là-dessus en fait. Et Seb qui me dit, Raph, il n'y a pas que le costume, il y a le charisme d'une huître. Tu parles pour... Alors n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, si c'est par rapport à... au fait... si c'est à Devin Corresult ou pas. Mais voilà. Bien, continuons maintenant, mes chers amis, chers spectateurs. Pour la suite. Alors, c'est un petit événement qui s'est produit il y a quelques jours dans le monde des comics. En effet, Batman a reçu hier sa propre étoile sur le fameux Hollywood Boulevard Walk of Fame. Le Hollywood Boulevard est connu pour ses nombreuses étoiles ornées des noms de célébrités issus de différents domaines médiatiques. Parmi les acteurs ayant eu un rôle important chez DC Comics, on retrouve Adam West, qui a incarné Batman dans la série Batman des années 60, et Christopher Reeve, Superman. De plus, on peut aussi retrouver des étoiles pour des personnages de fiction, notamment Bugs Bunny ou encore Mickey Mouse. Mais jusqu'à présent, aucun super-héros n'avait eu le droit à cet hommage. Le Chevalier Noir est depuis le 26 septembre le premier super-héros à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard, la 2790e pour être précis. Le personnage entrait ainsi dans le Guinness World Record pour ce titre. À l'occasion de cette cérémonie, Jim Lee, président et éditeur en chef de DC Comics, a pris la parole, mais il n'était pas seul. En effet, on a notamment pu apercevoir des acteurs ayant doublé le personnage comme Troy Baker, qui est le Batman Arkham's Origin, ou encore Jason O'Mara, et pas Jason Momoa, Jason O'Mara, dans les films animés dont Batman Bad Blood, que je te conseille d'ailleurs de regarder, mon Seb, mais je sais qu'il y a pas mal de choses à faire pendant ce temps-là. Burt Ward, fidèle Robin du Batman de Adam West, était aussi
présent. Donc comme vous voyez, il est tout en bas. De plus, des scénaristes de comics étaient présents, dont l'immense Paul Dini pour la série animée Batman de 1992. Enfin, Athena Finger, que vous voyez au-dessus, l'unique descendante de Bill Finger, reconnu co-créateur de Batman, officiellement en 2015 après des années de lutte, était aussi présente à cette cérémonie. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce qui s'est passé. C'est vrai que cette news, il me semble qu'elle était à râler pâquerette. En tout cas, pour ma part, j'ai pas vu énormément d'événements dessus. Je pensais que ça aurait fait parler carrément Internet, mais pas du tout, parce que je me dis, c'est quand même un événement important. C'est Batman aussi. Superman, alors, on est un peu comme ça, c'est-à-dire que certains fans, voilà, ils sont pas forcément d'accord sur Superman, sur Batman non plus, hein, il y a chacun ses préférences aussi, mais Batman a l'air plus populaire que Superman, ce qui est quand même assez, d'un côté, pour moi, je trouve étrange, parce que Superman, il est aussi populaire, en tout cas dans la pop culture, etc. Donc voilà, il n'y a pas que Batman. Mais dans tous les cas, voilà, ce justicier masqué, franchement, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choses. Je sais pas vous, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je trouve qu'il y aurait pu avoir plus un événement. Alors, certes, avec ce qui se passe derrière, hein, avec le avec DC Comics, maintenant ce qui s'est passé avec DC Studios. James Gunn, etc. Donc je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, des George Clooney, Christian Bale, Val Kilmer, même Ben Affleck, etc., ils n'ont pas voulu y aller. On se demande pourquoi, bien évidemment, hein. Mais même si j'ai une petite idée. Et voilà, donc c'est dommage pour un grand héros. Enfin, c'est dommage pour ce justicier de Gotham. Parfois. Voilà. Et d'ailleurs, mon cher Seb, vu que je t'avais conseillé un certain coffret, n'hésite pas à me dire aussi où tu en es, etc. J'ai hâte que l'on discute. Très bien. Ensuite, après une vraie période de 17, c'est maintenant le déluge d'actualité pour les adaptations d'ici, excusez-moi. The Hollywood Reporter nous apprend donc qu'un film mettant en scène Deathstroke et Bane sera en développement. Le scénario est développé par Matthew Horton, qui est aussi au scénario du prochain Captain America, et il n'y a pas de réalisateur attaché pour le moment. Deadline ajoute en outre que les deux personnages pourraient ne pas être les seuls protagonistes du film. Connaissant le goût de Gunn pour les équipes, il ne semblerait pas insensé de penser que l'on pourrait avoir d'ici les prémices d'un film Secret Six, quand bien même Deathstroke n'a jamais fait partie de l'équipe. Qui plus est, rappelons-nous qu'un film Teen Titans était aussi en développement. La présence de Deathstroke pourrait alors servir du pont entre ces deux films. Deathstroke est un adversaire des Teen Titans, créé par Marv Wolfman et Josh Perez, tandis que Bane, lui, est un des ennemis de Batman, inventé par Chuck Dixon et Graham Nolan. Les deux personnages ont déjà eu le droit à leur adaptation sur le grand écran. Bane, que l'on a vu la dernière fois dans le Dark Knight Rises de Nolan, incarné par Tom Hardy. Tandis que nous avions pu voir Joe Manganiello en tant que Deathstroke dans Justice League. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news. Bane, Deathstroke, est-ce que pour vous c'est nécessaire de faire ainsi? J'ai l'impression qu'on a envie de copier un peu ce que fait Todd Phillips avec Joker. Si vous voulez mon avis, moi je trouve que c'est une mauvaise idée. Tout simplement parce que personne ne peut se mettre dans la peau de Bane, de Deathstroke aussi. Deathstroke, c'est quoi? C'est un mercenaire. Alors, déjà, quand j'entendais certaines personnes qui disent « Ouais, un film Batman v Deathstroke, ça serait trop génial !» En fait, non, les gars, ça ne peut absolument pas fonctionner. Et pourquoi ça ne peut pas fonctionner, un Batman v Deathstroke, par exemple?
comme à l'époque a été mentionné avec le Batfleck et face au Deathstroke de John Manganiello, tout simplement parce qu'en fait, Deathstroke n'est pas un ennemi de Batman. En fait, lui, c'est un mercenaire qui peut s'allier à n'importe qui. Il peut bien s'allier à la Justice League, comme il peut s'allier aussi à la League Injustice, ou tout simplement, voilà, les super vilains, quoi. D'autres de DC, il peut s'allier à Lex Luthor, Joker, etc. Enfin voilà, il est un peu partout en fait. Contrairement à Bane, qui lui est un vrai méchant pour le coup de Gotham, qui vient de Gotham et qui est un vrai méchant de Batman. Et d'essayer de copier Joker, justement, on peut pas parce que Joker, on arrive à se mettre à la place du personnage. Et il ne faut pas oublier aussi que et c'est là où je vais en venir. Beaucoup de personnes, quand ils parlent de Joker, ils oublient, ils omettent la chose la plus importante. Joker, le film donc, je parle de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, eh bien, n'importe qui peut se mettre... voilà, pourquoi il a fait le film Todd Phillips, c'est pour montrer que n'importe qui peut être le Joker. Tout le monde peut devenir fou, psychopathe, et j'en passe. Beaucoup de personnes, justement, avec ce qui s'est passé, je me souviens lors de la sortie, où moi je n'y attendais absolument rien, j'étais en famille avec le papa, et on n'attendait absolument rien de Joker, on était là vraiment avec la curiosité, et quand on est sorti de la salle du ciné, on était bluffé, et je me souviens, on était Day One, donc un mercredi, et quand il est sorti, en fait, 2 jours après, ça a dû être un vendredi, samedi. En fait, le film Joker avait fait la une, mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. Et pourquoi cela? Tout simplement parce qu'en fait, c'était dans le monde. Il y a eu... Olivier. Il y a eu le chaos. Il a failli y avoir le chaos mondial. Parce que dans certaines villes, dans certains pays, les psychopathes sont sortis. Les pyromanes, voilà, en fait, le monde commençait à partir enfin, voilà, il y avait un sacré bordel. C'est pour ça que moi, vu qu'il n'est pas vu encore Joker Folie 2, mais qui attend beaucoup de ce film, enfin, beaucoup non, pas forcément, parce que moi, j'ai apprécié le premier, le deuxième volet, on verra ce que ça peut donner. Mais j'ai hâte, en fait, de voir les retours, ce que ça peut comment ça peut être, en fait, l'impact qu'il peut y avoir dans le monde. Et quand je dis dans le monde, c'est pas niveau cinématographique, mais si ça touche des personnes, si ça atteint voilà, certaines personnes, etc. Parce que justement, comme je vous l'ai dit, avec le premier film Joker, il y a eu justement ces incendies, le monde qui partait voilà, dans tous les sens, un sacré bordel. Avec, comme je vous ai dit, des pyromanes, des psychopathes, etc., qui sortaient de l'ombre. Mis à part aussi après des gens comme nous qui voulaient absolument reproduire la danse du Joker, etc. Enfin voilà, des covers, des trucs comme ça. Mais quand on voit dans le monde, voilà, ça faisait peur. Et donc c'est pour ça que je me dis, à voir ce que peut donner le film Joker Folia 2, à voir s'il y aura ce même impact mondial ou pas, parce que voilà, moi je ne regarde pas uniquement que cinématographiquement parlant, tout simplement. Et c'est pour ça que pour moi, si on veut essayer de copier un peu ce genre de style pour un film Bane Deathstroke, je sais pas vous, mais moi en tout cas, moi ça ne fonctionne pas parce qu'on peut pas se mettre à la place de ces gars-là. Voilà, c'est comme tu dis ouais, un ninja, ok, je veux être un ninja et c'est tout. Tu te mets pas en fait dans l'esprit d'un ninja, ce qui se passe en fait, c'est vite fait en quelques secondes. Mais du coup, pour Joker 2, est-ce qu'il ne marcherait pas mieux en Blu-ray? Justement, c'est ça. Mais en fait, Olivier, je vais te répondre. Oui, alors, pour celles et ceux qui verront la rediff sur YouTube, mon émission est sur Twitch, donc c'est pour ça que je réponds à mes viewers aussi sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur Twitch, sur Raphaël Chalros officiel. Alors en fait, Joker 2, pour te répondre, il marcherait mieux en Blu-ray. En fait, les gens, ils vont se ruer pour aller au cinéma. Tout simplement parce que, contrairement à Superman, anciennement Legacy, qui sortira le 11 juillet 2025 par Gunn, nous avons
trop de communication. Et puis en fait, comme je le disais souvent, même avec le comptoir d'ici, trop de communication tue la communication. Contrairement à un Joker Folie à 2 qui a été très subtil dans les communications. Il y a eu un teaser, une bande-annonce, voilà, un teaser, la bande-annonce et 2-3 TV spots. C'est tout. C'est tout. Et c'est d'ailleurs moi c'est ce que j'apprécie en fait. Et c'est pour ça que et oui, on parlait quelques petits trucs qui pourraient y avoir. Alors après, des fois dans les news et par contre, ce que je critique aussi c'est sur certaines personnes, que ce soit youtubeurs ou autres, quand j'entendais ces personnes parler, je me dis franchement, et vous voulez traiter sur un spoiler, hein, parce qu'il y a eu un gros spoiler qui a été fait par Variety si je ne me trompe guère. Euh, Concernant le film qui est sorti à Venise. Et il y a eu des méga spoilers, et puis la plupart des youtubeurs et autres, comme je vous ai dit, voilà, ceux qui traitent aussi les infos, ils ont aussi commencé à parler de ça. Et puis je me disais, non les gars, si, moi je trouve ça débile de faire ainsi parce que je pense aux personnes comme vous et moi qui voudrions découvrir le film. Il faut pas traiter des spoilers, bien au contraire, parce que le problème c'est que ça va nous inciter au final à pas vouloir découvrir le film, souvent comment le spoiler est traité. Mais même ne jamais faire des trucs spoiler. Il faut... Pourquoi? Tout simplement parce que qu'est-ce qu'on aimait à l'époque au cinéma? C'est que, comme je te l'ai cité Olivier, Joker Folie à 2, un teaser, une bonne annonce, 3 TV spots. C'est tout. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça nous laisse libre à l'imagination, à la création, les spéculations. Et c'est ça que nous avons besoin parce que ça nous donne du suspense. Et ce qui va nous amener au cinéma pour pouvoir découvrir le film. Parce qu'on se dit, il peut peut-être se passer ci, il peut peut-être se passer ça. Mais ça peut être vraiment génial. Enfin voilà, on est dans un optimisme. Tandis que si on regarde les spoilers, ben en fait on va se dire, bon ben je vais être déçu. Et voilà, c'est pour ça qu'après, en Blu-ray, non. Blu-ray, c'est plus tard. Souvent, comment est communiqué le film. Enfin, surtout les retours, les bouches à oreille. À voir. À voir, je dis franchement à voir, mais pour l'instant, je ne vais pas me prononcer dessus. Bien, maintenant que nous avons terminé cette news de Bane et Deathstroke, nous passons à la suite, concernant cette fois-ci une jeune dame que vous connaissez. Pour la 50e cérémonie, les Césars voient grand. Une semaine après avoir annoncé Catherine Deneuve à la présidence de cette nouvelle édition, le comité révèle désormais que l'actrice Julia Roberts recevra le César d'honneur, prix bien souvent remis à des figures internationales du cinéma. Elle succède à Cate Blanchett, David Fincher et Christopher Nolan, célébrés en 2024. Oscarisée en 2001 pour son interprétation dans Erin Brockovich de Steven Soderbergh, Julia Roberts est l'une des actrices américaines les plus populaires du cinéma contemporain, après avoir commencé dans les années 80. Elle devient une star mondiale grâce à son rôle emblématique dans Pretty Woman aux côtés de Richard Gere, rôle qui fait d'elle une icône de la comédie romantique. Par la suite, elle enchaîne les personnages dans ce genre, multipliant les succès en salle, à l'instar du Mariage de mon meilleur ami, Just Married, ou encore Coup de foudre à Notting Hill, avec Hugh Grant. Je cite, Julia Roberts n'est pas seulement une star de cinéma, rappelle donc le communiqué de presse de César, qui justement communique ainsi. Elle s'illustre en dehors des plateaux par ses engagements philanthropiques. Ambassadrice pour l'UNICEF, elle s'est impliquée dans de nombreuses causes humanitaires à travers le monde. Passionnée par l'environnement, elle prête également sa voix à des documentaires traitant de la protection de la planète et milite activement pour les droits des femmes. Fin 2023, Julia Roberts était à l'affiche du thriller Le Monde après nous, sorti directement sur Netflix. Elle tiendra en 2025 le premier rôle d'After the Hunt, le nouveau film de Luca Guadagnino, réalisateur de Call Me By Your Name et Challengers. La cérémonie
Donc la 50e cérémonie des Césars, si cela vous intéresse, se tiendra sur la scène de l'Olympia le 28 février prochain. Diffusée sur Canal+, et peut-être sur d'autres scènes que vous regardez, mais en tout cas, voilà, ça s'annonce pas mal déjà pour un début de cérémonie. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez. Voilà, si Julia Roberts, d'ailleurs, vous a marqué dans certains films. Alors c'est clair que j'ai cité Pretty Woman, Good Food and Not Thinking, il me semble que j'avais vu une fois, mais je m'en souviens plus. Je l'avais vu aussi dans un des films qui s'est un peu critiqué, mais moi que j'aime, que je kiffe à fond, c'est Valentine's Day, bien évidemment, hein. Voilà, la Saint-Valentin, etc. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous... Quand je vous dis Julia Roberts, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je regarde juste quelques petits trucs. Parfait. Sinon, en attendant que vous écrivez, je vais continuer. Oui, je vais continuer ainsi. Alors, c'est parti. Et non, c'est pas le bon. Pardonnez-moi. Et donc, n'hésitez pas de toute manière, comme je vous l'ai dit, toutes mes émissions La Rafale Info est diffusée sur Twitch en direct, mais surtout en replay sur YouTube indéfiniment. Vous pouvez retrouver toutes mes émissions. Nous sommes déjà à la 31e aujourd'hui et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Bien, et nous allons finir cette émission avec une perte qu'il y a eu pour une saga légendaire, intemporelle et surtout intergénérationnelle. Je veux parler de notre Dame Maggie Smith. C'est une illustratrice qui s'en va. Dame Maggie Smith est décédée ce 27 septembre. À l'âge de 89 ans, son décès a été confirmé par ses deux fils, Toby Stephens et Chris Larkin, dans un communiqué transmis à un média britannique. Une figure incontournable du théâtre anglais, Maggie Smith a interprété tous les grands rôles du répertoire classique de Shakespeare à Wilde, avant de faire ses débuts au cinéma en 1958 dans Nowhere to Go, un film policier co-réalisé par Basil Dearden et Seth Holt. Commandeur de l'Empire britannique, docteur honoris causa de l'université de St Andrews et de l'université de Londres, elle est lauréate de 2 Oscars. Celui de la meilleure actrice pour sa composition d'un professeur iconoclaste dans Les belles années de Miss Brodie, rôle d'Anne en 1969, et du meilleur second rôle féminin pour le choral California Hotel de Herbert Ross en 1978. Récompensé également par 2 Golden Globes pour California Hotel et Chambre avec vue, réalisé par James Ivory en 1986, Maggie Smith a côtoyé quelques-uns des cinéastes les plus prestigieux. Ainsi a-t-elle été dirigée par Joseph L. Mankiewicz pour Guêpier pour 3 abeilles en 1967, George Cukor pour Voyage avec ma tante en 1972, ou encore Steven Spielberg dans le film Hook ou la revanche du capitaine Crochet en 1991. Actrice aussi populaire qu'exigeante, elle incarne la mère supérieure de Sister Act 2 avant de donner la réplique à Judi Dench dans un thé avec Mussolini en 1999. L'année suivante, elle interprète l'un des rôles les plus importants de sa carrière, en la personne du professeur McGonagall de Harry Potter à l'école des sorciers, mis en scène par Chris Columbus. Un personnage qu'elle retrouve l'année suivante pour le 2e volet des aventures de l'apprenti sorcier dans Harry Potter et la Chambre des secrets, puis pour tous les autres épisodes de la saga jusqu'à sa fin en 2011.
Après ses incursions dans le monde des sorciers, on retrouve l'actrice en 2002 dans Gosford Park de Robert Altman, dans le rôle de la comtesse Constance de Trentham, qui lui vaut sa 6e nomination aux Oscars. Maggie Smith cultive par la suite des projets So British, plus modestes avec des films comme Secret de famille en 2005, avec Rowan Atkinson et Christine Scott Thomas, ou encore le film Jane, sorti en 2007, sur les amours de la romancière Jane Austen, incarnée par la jeune et prometteuse Anne Hathaway. Alors que la saga Harry Potter touche à sa fin, on peut l'entendre donner de la voix pour le film d'animation Gnoméo et Juliette, et apparaître dans l'adaptation d'une autre pièce du patrimoine anglais, la série du roman Chère Mathilda, sortie sous le nom de Nanny McPhee et le Big Bang. Maggie Smith reprend pour l'occasion le rôle devenu récurrent dans sa carrière de vieille dame souriante, maligne et sympathique. Elle jouera également dans Indian Palace en 2012 et également dans la série Downton Abbey, le temps de 6 saisons et 2 films sortis en 2019 et 2022. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez de Maggie Smith, si vous justement elle a marqué son temps. Alors, c'est vrai que dès qu'on parle de Maggie Smith, je pense qu'on pense directement à Harry Potter, bien évidemment. Alors Downton Abbey, j'ai beaucoup entendu parler, je ne connais pas. J'ai envie de découvrir en tout cas. Dans tous les cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce que vous en pensez de cette série. Et oui. Est-ce que ça vous dirait, donc ça c'est une question que je pose, que ce soit vous qui regardez en replay ou même ceux qui sont en direct avec moi dans le chat. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo hommage à Maggie Smith? Alors, je pense que je vais faire un peu, j'allais dire reportage, mais si c'est un reportage, c'est de quelques minutes. Je pourrais pas appeler ça reportage. Mais voilà, un petit hommage pour Maggie Smith, en fait, en quelque sorte. Est-ce que ça vous dit ? Parce que comme ça, je me dis, pourquoi pas. En même temps, je connais certaines personnes qui me diraient, ouais, mais pourquoi t'as pas fait pour Michael Gambon, qui est aussi un de ses partenaires de jeu dans Harry Potter, hein, qui a incarné Albus Dumbledore, après Richard Harris des 2 premiers films. Mais en tout cas, Olivier a l'air d'être convaincu, il dit que ça pourrait être sympa. Donc... voilà, n'hésitez pas à me dire aussi, vous, dans les commentaires, quand vous verrez ce replay sur YouTube, si cela vous intéresse ou pas. Mais je pense qu'un petit hommage, ça ferait grandement plaisir. Bien, dans tous les cas, cette émission est terminée. Comme je vous l'ai dit, elle est un peu plus courte que d'habitude. Pourquoi ? Tout simplement parce que vu que mon invité n'est pas là, et qui sera la semaine prochaine... Bah voilà, j'ai voulu faire un peu plus court. Et si ça vous intéresse, alors là, je suis en train de regarder, potentiellement pour les fois suivantes aussi. Je me disais, pourquoi pas avoir d'autres invités aussi de temps en temps. Donc, je me dis que je peux alterner, voilà, ou même des fois avoir 2 invités, etc. Est-ce que ça vous dirait même, vous, d'y participer ? Dans ce cas-là... vu que je suis également sur Instagram sous le nom de Raphaël Chalros, n'hésitez pas à m'écrire en MP. Ou voilà, après parce que attention, j'ai Discord, mais il n'est pas encore pas encore affûté pour que je puisse mettre aussi sur Twitch. Donc voilà, je sais que certaines personnes que je suis sur Discord, voilà. Que ce soit Discord ou même Instagram, n'hésitez pas à me mettre un message privé si ça vous intéresse de faire partie de mes invités. Comme ça aussi, je me dis, à ce moment-là, les émissions peuvent être aussi... Voilà, le fait d'avoir des interprétations différentes, voilà, de certaines news, etc. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Donc, voilà, c'est pour ça que je laisse grande ouvert la porte à de futurs nouveaux invités. J'en ai discuté avec une potentielle invitée. Eh bien, oui, j'ai insisté sur le une,
parce que voilà, je lui ai exprimé ce que je faisais et ça peut potentiellement l'intéresser. Donc, on verra ce que ça peut donner. Et dans tous les cas, je vous retiendrai au courant, bien évidemment. Cette émission, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, est terminée. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, à savoir à Raphaël Chalros Official. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook si vous n'avez pas Instagram. Instagram également. Suivi de YouTube. Justement, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est une chaîne spéciale cinéma. Vous pourrez retrouver Reaction Trailer, Critique Ciné. Il y a bientôt aussi du fandub, à savoir du doublage amateur, des vidéos unboxing et bientôt des reaction movies et reaction series. Enfin, toutes les dernières choses que je vous ai citées, c'est en préparation. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. Dans tous les cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Reaction Info. Demain, jeudi, on va se retrouver pour le live création. Donc on va continuer la jaquette des Amazing Spider-Man, donc du coffret Amazing Spider-Man 1 et 2. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!